L'océan a un rôle essentiel dans la machine climatique puisqu'il absorbe le CO2, donc permet de limiter le réchauffement climatique. Le revers de la médaille, c'est qu'il s'acidifie en absorbant le CO2, donc ce qui est une menace emblématique pour des espèces comme les coraux qui pourraient disparaître si on n'arrive pas à respecter l'accord de Paris. Et même si on arrive à respecter, elles sont fortement menacées, ces espèces. L'océan est donc sujet aussi à des élévations de température très importantes. Donc, quand on calcule la température sur le globe, on prend bien sûr en compte donc, la température des océans, donc, qui constitue 70% de la surface du globe, et on peut avoir des températures qui augmentent très fortement. Cet été notamment, on a parlé de canicule marine, et on a observé des températures qu'on n'a jamais mesurées jusqu'à présent, depuis que les mesures existent. Donc on peut s'attendre dans des conséquences importantes sur la biodiversité, donc j'ai parlé des coraux, mais également sur les poissons, sur les écosystèmes marins, sur la pêche, donc qui peut avoir des conséquences sur la sécurité alimentaire. Et puis également, quand on modifie les températures sur l'océan, on peut modifier des phénomènes qui sont météorologiques, donc comme les moussons en Inde ou en Afrique, comme les cyclones, comme aussi les épisodes méditerranéens. Avec des océans plus chauds, on peut s'attendre à accroître la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère et entraîner des précipitations plus intenses lors des cyclones ou lors des épisodes méditerranéens.